Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, en compagnie de Guillaume Fortin, qui est notre conseiller en prévention, qui a toujours de bons conseils pour nous, pour nous éviter d'avoir des problèmes. Des fois, ça peut se traduire par des tragédies. Alors, aujourd'hui, on va parler des dangers de l'électricité, parce que vous savez qu'il y a des dangers avec l'électricité. Guillaume, on parle aujourd'hui de tous les appareillages électriques. Oui, c'est ça. Donc, on va regarder aujourd'hui des conseils qui vont s'appliquer à tous les appareils. Donc, c'est ça, ce qui est important, c'est de faire vérifier occasionnellement les installations électriques par un maître électricien. C'est un très bon conseil à faire, là. Faire remplacer les appareils trop vieux ou endommagés ou qui pourraient être non conformes à ce moment-là aussi. Donc, si on a des doutes, là, quand on fait l'acquisition, je ne sais pas, d'une nouvelle résidence, puis qu'on voit qu'il y a des appareils trop vieux, appareils de chauffage, des thermostats, des choses comme ça, des produits qui vont être endommagés, bien, c'est de procéder au remplacement pour avoir quelque chose, une installation sécuritaire dans le lieu où on va vivre. Remplacer aussi banal là, que ça, des prises de courant avec des couvercles qui sont cassés, des interrupteurs avec des morceaux qui manquent, des choses comme ça. Donc, pour être sûr que ce soit toujours sécuritaire, de procéder au remplacement de ces produits-là s'ils sont endommagés. C'est des choses qu'on voudrait savoir, mais on laisse ça là, puis ouais, effectivement. Ça fait beau, hein, me semble, dans le décor, une prise de courant cassée, là. Oui, mais ce qui arrive aussi, c'est que les gens... Nous, on fait des visites de prévention, puis on le fait remarquer aux gens. C'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est qu'ils vivent là, puis ils viennent qu'à peu le voir. Donc, c'est comme une habitude. Ils voient le produit qui est endommagé, c'est pas grave. Mon chum a dû le voir, j'y en parlerai pas, il va le changer bientôt. Mais c'est ça, quand on fait nos visites, nous, on peut voir que les prises sont cassées parce qu'on porte une attention à ça. Donc, on va mentionner aux gens de faire le remplacement. Parce que nous autres, on le voit pas parce qu'on demeure tellement... C'est tellement naturel, alors que vous autres, bien, vous venez justement pour ça, puis c'est remarqué. On va éviter de mettre de la peinture aussi sur les installations électriques. Donc, on va éviter de peinturer les thermostats, on va éviter de peinturer les calorifères, les plaintes électriques. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour ça en tant que tel. Donc, c'est des produits qui sont accrédités, qui ont eu une homologation. Puis, dans l'homologation, si le produit n'est pas fait pour être peinturé, à ce moment-là, il ne faut pas le faire. Ça peut venir l'endommager ou il va avoir un danger à ce moment-là d'utiliser. Okay. Parce qu'habituellement, hein, il y a un beau mur vert avec un calorifère. Oui, calorifère. Brun, là, c'est pas... Non, c'est pas tellement esthétique, hein? Pas toujours beau. Il se vend des calorifères blancs. Bien, oui, puis c'est ça, c'est de vérifier aussi, peut-être au niveau des calorifères, de vérifier avec le fabricant du calorifère. On a un dans la région, là, d'appeler là-bas, on va avoir un bon service. Ils vont être capables de nous dire si on peut appliquer de la peinture dessus. Normalement, on n'est pas supposé, selon le ministère de la Sécurité publique, ils ont émis un avis de ne pas peinturer ces produits-là. Il y en a qui vont dire, le fabricant, lui, va être capable de vous dire, oui, vous pouvez le faire, mais avec tel type de peinture. Donc, c'est peut-être une peinture haute température au lieu d'une peinture au latex là, qu'on peut acheter en quincaillerie. Ou on peut avoir des produits faits sur mesure là, avec les nouvelles chambres à peinture. À ce temps, vont être capables de produire des plaintes électriques de couleurs différentes là, selon des chartes de couleurs bien établies. Je parle de plainte électrique. Hein. Quand on dit calorifère, on prend des termes qu'on utilise beaucoup. Ouais, on parlait dans une autre chronique de disjoncteur ou de breaker. Bien, va fermer le breaker. Oui, effectivement. OK. Les cordons de rallonge et de câbles. C'est ça. Donc, si on a d'affaires à utiliser des rallonges, il faut penser que c'est un produit temporaire. Donc, ça prend un produit qui est homologué avec un sceau d'homologation dessus. Après ça, si on utilise un produit, une rallonge électrique de façon permanente, c'est probablement qu'on n'a pas assez de prise de courant dans notre résidence ou la prise n'est pas située assez proche de l'utilisation qu'on va avoir besoin de faire, là. Donc, c'est peut-être d'appeler un électricien pour faire installer une nouvelle prise, s'il nous en manque, ou d'installer une prise plus proche de notre produit qu'on utilise. Garder les rallonges à la vue. Il ne faut pas les passer sous un tapis ou un prélard réellement parce que à force de passer dessus, de marcher dessus, on peut venir endommager la gaine qui pourrait, à ce moment-là, on pourrait avoir un court-circuit. Faire attention aussi quand on utilise une rallonge, quand on va brancher
notre appareil électrique dans Rallonge, c'est de prendre les deux fiches et les connecter ensemble, le mâle avec la femelle. Si on a d'affaires à débrancher, c'est réellement... On ne prend pas les deux fils pour tirer dessus. On va réellement prendre les connecteurs mâle, connecteurs femelle, puis on va découpler. C'est pas de prendre la rallonge aussi pour lever l'appareil. Si on a un radio ou un ordinateur, on ne prendra pas notre fil de rallonge pour lever l'ordinateur. C'est de prendre le produit pour le manipuler. Les fiches prises de courant simple et prises multiples. Donc, c'est ça. Les fiches... les prises de courant simple et prises multiples. Oui, c'est ça. C'est sur la fiche, là, où... Oui, c'est ça. À ce moment-là, on peut avoir une fiche au mur, une prise de courant avec deux prises de courant qui va avoir 3 pattes. Si on n'a pas assez, si on a notre TV, décodeur, différents systèmes électroniques à brancher. Et on sait que tout fonctionne d'électricité. Oui, effectivement. À ce moment-là, c'est d'utiliser un bloc prise avec un disjoncteur, une protection dessus, un reset. Là. À ce moment-là, qui va peut-être donner l'opportunité d'avoir 6 points de branchement. C'est de mettre des petits appareils qui ne sont pas énergivores. On va pouvoir mettre, comme je disais, téléviseur, système de son, décodeur, routeur pour notre ordinateur, qui ne tire pas trop de jus. Mais on ne pourra pas faire ça dans une cuisine, avec la bouilloire, avec le toaster, des choses comme ça, parce que ça va venir surcharger notre circuit électrique. Et ce sont des équipements qui tirent beaucoup d'électricité. Oui, effectivement. Le grille-pain puis la bouilloire. L'ampérage n'est pas le même. On va avoir dans nos prises de courant aussi, il y a des produits qui vont avoir juste deux plugs mâles. Donc, à ce moment-là, ça va bien. Mais si on a une troisième, c'est pas de couper la troisième patte. Celle-là qui est ronde, c'est pour la mise à la terre, le ground de notre produit. C'est parce qu'il n'y a pas une double isolation sur notre appareil électrique. Donc, il ne faut jamais couper cette patte-là parce qu'elle a une utilité. Appareil de chauffage portatif. Oui, appareil de chaufferette. Oui, les chaufferettes. Les chaufferettes. Ce qui est important avec les appareils portatifs, c'est pour venir combler un produit et c'est pour venir combler un manque temporaire qu'on a. Donc, si on arrive dans un local puis qu'il y a une grosse perte de chaleur, on va vouloir combler cette perte-là pour être le plus confortable possible. Donc, si notre plainte de 1000 watts, notre plainte électrique de 1000 watts fonctionne à plein régime, puis qu'elle ne fournit pas à chauffer la pièce, on va mettre une chaufferette temporaire portative à ce moment-là. Ce qui est important, c'est que quand on va s'en servir, il faut être dans la pièce. Puis quand on quitte la pièce, on débranche l'appareil. Il ne faut pas que ça reste là en permanence. C'est réellement portatif et temporaire. Il ne faut pas la mettre proche des rideaux, proche de nos sapins de Noël, réellement éloigner ça des produits inflammables. Il ne faut pas la mettre dans un passage où ce que les gens vont circuler, parce qu'ils pourraient l'accrocher, trébucher dedans ou la faire culbuter. S'il n'y a pas de protection à ce moment-là pour l'empêcher de fonctionner, bien, ça pourrait causer un incendie ou des choses comme ça. Il faut la brancher directement dans une prise de courant. Il ne faut pas utiliser une rallonge, parce qu'une rallonge de faible calibre, à ce moment-là, la rallonge va surchauffer, puis ça pourra encore amener à un incendie. OK. Appareillage extérieur. Qu'est-ce qu'on veut dire par appareillage extérieur? Appareillage extérieur, à ce moment-là, c'est des produits qu'on va prendre pour aller à l'extérieur de la résidence. Donc, si je prends un luminaire, si j'ai une table de chevet chez nous avec une lampe pour aller à côté sur ma table de chevet, puis je me fais un beau patio à l'extérieur, ma lampe de chevet, c'est peut-être pas le produit qui est nécessaire pour aller sur ma table à l'extérieur. Effectivement. Donc, ça prend un produit qui est homologué ou qui est construit à l'abri des intempéries puis qui va résister à l'eau, hein, des choses comme ça. Donc, ou à l'humidité. On va installer des produits d'éclairage faits pour ça, pour aller à l'extérieur. On ne prendra pas un fluorescent pour aller dans une résidence pour mettre en dessous de mon lormier de ma résidence pour faire un éclairage. Donc, ce qui va à l'intérieur va à l'intérieur. Ce qui va à l'extérieur reste. Et c'est fait pour à l'extérieur. Puis derrière, c'est toujours mentionné. Hein. Mm-hmm. C'est que ça va ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Ou des fois, c'est mentionné sur la boîte intérieur-extérieur. Donc là, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Après ça, juste nos plaques pour les prises de courant ou pour les interrupteurs à l'extérieur vont être de conception différente. Ils vont être anti-intempéries. Il va y avoir un couvercle par-dessus pour empêcher l'eau de rentrer. Donc, c'est ça, c'est réellement d'avoir les bons produits. Si on se rend compte que les produits sont endommagés, qu'on avait déjà sur notre résidence,
c'est de le mettre à niveau lui aussi. C'est de faire le remplacement pour avoir un produit qui est adéquat, qui va empêcher l'eau de rentrer dans notre circuit électrique. Il y a tellement de choses. On l'écoute, là, puis on dit, c'est vrai, on l'entend, mais des fois, on l'échappe. Alors, il y a tellement de conseils de prévention. Vous n'êtes pas certain de faire une action. Bien, il y a l'électricien ou encore ces gens-là qui peuvent vous conseiller. Sinon, ils vont vous référer à un électricien ou à une personne compétente là, pour régler votre problème, pour éviter justement des dégâts ou des désastres. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Fortin, qui est conseiller en prévention. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. C'est très intéressant. Moi, j'apprends des choses. Donc, si vous voulez avoir des conseils, ne vous gênez pas. 248-7940, Promutuelle Assurance Montmagny. Voilà, ça complète.